Monsieur le Président, hier, le ministre de l'Environnement a affirmé en cette Chambre avoir transmis tous les échantillons prélevés au port de Québec pour analyse qui ont présidé au rapport assassin de son ministère à l'endroit d'une entreprise du port de Québec. Or, dans le rapport d'analyse conduite par José Duchesne, on constate que la chercheure dit avoir analysé 3 échantillons provenant du port de Québec. Pourtant, dans ce document, information sur les prélèvements, document du ministère, on voit qu'il y a eu 4 échantillons de prélevés. 4 échantillons de prélevés, 3 analysés, il en manque un. Est-ce que le ministre peut se lever en cette Chambre, admettre qu'il a induit la Chambre en erreur et s'en excuser? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Je n'admettrai rien de tel, Monsieur le Président, parce que l'échantillon, le 4e, a été transmis au mois de septembre à la chercheure en question. Maintenant, moi aussi, je me pose quelques questions. C'est quoi le problème du député avec la santé et la sécurité des gens de Québec? C'est quoi le problème du député avec le fait que des inspecteurs du ministère de l'Environnement qui sont là pour protéger les gens se rendent dans le port de Québec? Est-ce qu'il est rendu qu'ils pratiquent l'espèce de collaboration et de fédéralisme, de soumission du Parti libéral? Monsieur le leader, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, article 35.6, peut-être que le ministre s'ennuie de l'époque où il était le gouvernement de service du Parti québécois, et qu'il réponde directement aux questions. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie, en soulignant que je vous demande de garder vos pleins sens, d'un côté comme de l'autre. Monsieur le Président, moi j'ai un problème avec les gens qui jouent avec la vérité. La vérité, là, c'est que le ministère de l'Environnement, ses inspecteurs, à 17 reprises dans les 14 derniers mois, ont demandé accès au port. À 15 reprises, ils ont eu un accès total. Et à 2 reprises, il sait très bien pourquoi l'accès a été refusé. C'est pour des raisons qu'il connaît parfaitement bien, qui n'ont rien à voir avec de l'obstruction. Est-ce qu'il va corriger le tir, dire la vérité aux Québécois, puis arrêter de s'essuyer sur les... Je fais remarquer une autre fois, ça devrait être la dernière, j'espère, au moins ce matin, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est jamais la dernière, vous avez raison. Mais lorsqu'on entend ici une réponse, qu'on pose une question, l'ensemble des parlementaires ici se doivent de prendre la parole donnée par un parlementaire ou l'autre, qu'il soit de l'opposition ou du gouvernement, comme étant faisant partie de la vérité. Monsieur Monsieur le leader, deuxième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, sur votre appel au règlement, pour éclairer la situation, je propose le dépôt de ces documents qui montrent que le ministre a eu tout tort hier. Consentement le dépôt? Consentement le dépôt. Monsieur le ministre, c'est à vous la réponse. Monsieur le Président, bien sûr, ils ne sont pas là pour répondre à des questions, mais il y aura d'autres forums pour le faire. C'est quoi une raison qui permettrait au port de Québec de ne pas donner accès à des inspecteurs? C'est quoi une raison qui permettrait au port de Québec de compromettre la santé et la sécurité des gens? C'est quoi la raison? Dans la mesure où tous les rapports et tous les échantillons ont été transmis à tout le monde qui devait les avoir, c'est quoi la raison qui justifie qu'on mette ça en jeu? Le prétexte invoqué, c'est la juridiction fédérale. Comme si on ne laissait pas rentrer une ambulance s'il y a un accident, parce que l'ambulance relève de Québec, puis que le port est fédéral. On est dans le ridicule absolument consommé dans ce dossier-là. Et je dis, dites au gouvernement fédéral de dire à ces gens de laisser rentrer nos inspecteurs. C'est la seule façon de procéder qui soit sécuritaire. Deuxième complémentaire, monsieur le député de La Pelletrie. La raison, elle est là, elle nous vient de M. Marcoux, inspecteur du ministère de l'Environnement, à Nancy Hudon du port de Québec. Je ne comprends pas pourquoi Urgence Québec s'est déplacé compte tenu que j'ai précisé au central que l'événement était ponctuel. M. Marcoux, inspecteur au ministère, précise que c'est un dossier politique et que son patron lui a demandé de se rendre sur les lieux. Je demande à M. Marcoux si nous étions une compagnie localisée à l'extérieur du port de Québec, Urgence Québec se serait-elle déplacée? Il me mentionne à nouveau que c'est un dossier politique. C'est ça la raison. Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. J'assume que c'est dans le sens contraire du règlement que je n'aurai pas de réponse. C'est quoi la raison qui justifie que le port de Québec ne donne pas accès à des inspecteurs? On a parlé récemment de... Non, les inspections administratives. Vous savez quoi?
Ça n'existe pas, une inspection administrative. Une inspection du ministère de l'Environnement, c'est de la prise d'échantillons, c'est des inspections d'équipements et ça vise à la santé, à la sécurité des citoyens. Avez-vous un problème avec la santé et la sécurité des citoyens de Québec et de Limoilou? Principal, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, depuis des semaines, et encore, on a une belle démonstration ce matin, le ministre de l'Environnement, dans le dossier du Port de Québec, nous joue sa pièce de théâtre, c'est la faute du fédéral. Ce n'est pas parce que le ministre répète ses propos 100 fois que cela devient une vérité, mais il répète sans cesse que les inspecteurs de son ministère ne peuvent entrer sur le site du Port de Québec. Il s'envoie toujours refuser l'accès. Monsieur le Président, le ministre est même inquiet, comme il vient encore de le dire, qu'une ambulance ne puisse y accéder advenant un accident. Monsieur le Président, ce que le ministre ne dit pas, seulement cette année, il y a eu 12 visites d'inspecteurs de son ministère au Port de Québec. 12 visites, Monsieur le Président, c'est plus qu'une par mois. Est-ce que le ministre peut vraiment arrêter sa pièce de théâtre et prendre ses responsabilités pour assurer la population de Limoilou? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je constate que la personne choisie par les gens de Limoilou pour les protéger et les représenter considère qu'une visite par mois d'un inspecteur du ministère de l'Environnement au Port de Québec, aux grands yeux, c'est trop. Il prend fait et cause pour une entreprise qui a procédé devant les tribunaux pour bloquer l'accès au Port de Québec aux représentants et aux inspecteurs du ministère de l'Environnement, dans le sens le plus contraire possible des intérêts de la santé et de la sécurité de ses propres électeurs, Monsieur le Président. Moi, je vais m'occuper de ces électeurs. Première complémentaire, Monsieur le député de Principal, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, c'est des propos, encore une fois, détournés, des propos qui ne répondent pas à la question, qui ne sécurisent pas les gens de Limoilou. Je vais y faire un message. Les gens de Limoilou, je suis capable de m'en occuper, Monsieur le Président. Qu'elle demande à sa collègue. La pièce de théâtre, elle a assez duré, Monsieur le Président. C'est assez de jouer les drapeaux du fédéral et du provincial. Monsieur le ministre, quand allez-vous vous occuper vraiment des gens de Limoilou? Demandez à Mme la collègue de Tachereau. Elle va peut-être vous aider. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je m'occupe déjà des gens de Limoilou, mais je vais m'en occuper encore beaucoup mieux quand mes gens vont avoir accès au Port de Québec. Je vais m'en occuper beaucoup mieux quand je vais avoir accès aux échantillonnages. Je vais m'en occuper beaucoup mieux quand, comme le 8 octobre précisément, on ne bloquera pas l'accès à mes gens. Et je veux bien prendre acte que le député est capable de prendre soin de ses citoyens, alors qu'il le fasse. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.